Bonjour à, à toute l'Afrique, bonjour à la diaspora, bonjour à la jeunesse africaine, bonjour à tous les habitants de la zone CEDEAO. Mon nom est Demba et je suis résident actuellement des États-Unis à Ohio. Je voulais faire cette petite vidéo pour attirer l'attention euh, de la communauté africaine et de la diaspora africaine par rapport à un fait qui m'intrigue par rapport à la nouvelle monnaie de la CEDEAO qui s'appellera bientôt l'ECO. Je vois beaucoup de débats sur la flexibilité, sur le rôle de la France, sur euh, le taux de convertibilité. Mais je vois peu de débats sur le nom ECO. Je comprends que c'est un diminutif peut-être d'ECOWAS. Je comprends que c'est peut-être un compromis parce qu'en Afrique, on a tellement de langues et tellement de dialectes pour pouvoir peut-être tirer de ce riche patrimoine un nom qui porte, euh, que la nouvelle monnaie va porter. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le choix d'écho soit le dernier choix. Je pense que, comme Macron l'a dit, le changement du franc CFA à l'écho, c'est la victoire de la jeunesse africaine. Je pense que ce changement était tellement attendu, c'était un changement que des générations et des générations ont rêvé de voir, d'autres ont cru ne jamais voir ce changement. Aujourd'hui, nous avons la chance de vivre une époque où ce changement peut arriver. C'est non seulement symbolique, mais c'est aussi un phénomène qui suscite énormément d'espoir en Afrique et ailleurs. C'est comme si nous retrouvons encore une fois notre indépendance, une nouvelle jeunesse, encore le mot jeunesse. Et je pense que dans le choix de cette monnaie, cette jeunesse a été ignorée. Je ne pense pas, je ne me rappelle pas que cette jeunesse ait été consultée dans le cadre du choix de cette monnaie. Je pense que quand euh, les pays européens ont accédé à l'euro, il y a eu un référendum, il y a eu des discussions. Je pense que quand on entend le mot euro, on sait tout de suite que ça rappelle à l'Europe. Quand on entend le mot dollar, on sait que ça nous renvoie aux États-Unis. Quand on entend le mot yuan, on sait que ça nous renvoie à la Chine. Alors, nous, Africains, euh, nous sommes réunis pendant des années pour choisir une monnaie d'une zone très très importante qui est la CEDEAO, très riche, très stratégique, très stable. Et nous avons trouvé ECO. Je respecte l'intellect et le patriotisme de tous les chefs d'État qui ont participé à ces discussions, qui ont bien voulu matérialiser ce souhait, mais je pense que nous avons d'autres possibilités. Je pense que nous pouvons nous doter d'un nom qui nous ressemble, qui nous rassemble. Un nom qui suscite chez nous un sentiment de fierté comme le dollar le fait pour les Américains. Un nom qui nous galvanise. Et il y a un fait qui est très intriguant pour moi, comme je l'ai dit au début, c'est que quand on tape le mot écho sur Internet, il y a cette chose étrange qui sort. D'ailleurs, je vais vous montrer. Alors, comme vous lisez, this Echo is a simulative game created by American studio Strange Loop Games. Et ce qui m'a marqué dans la description de ce jeu vidéo, parce qu'il y a un jeu vidéo qui s'appelle Echo, c'est cette phrase-là.
They have the possibility to create currencies and establish an economy for trading, from a government and propose and vote on laws that can restrict what other players can do or give incentive to 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 not do things by applying taxes or government grants to specific actions. En quelque sorte, à travers cette phrase, je vois que il y a déjà une institution, une organisation qui utilise le mot éco. Et, et- et dans cette institution, le mot éco réfère à un jeu vidéo dans lequel on peut faire des transactions et c'est une sorte de réalité virtuelle. Déjà, ça pose un problème. Pour les gens qui vont vouloir acheter de l'éco, qui vont vouloir faire du trading avec nous, quand ils vont taper sur Google Echo, c'est ça qui va sortir. Ça va faire partie des recherches. Ça crée une sorte de confusion. Et puis, c'est vraiment pas nécessaire. Comme nous n'avons pas besoin d'avoir cette complication-là. Nous n'avons vraiment pas besoin de ça. Nous avons beaucoup d'imagination en Afrique. Nous avons beaucoup d'histoire, beaucoup de background en Afrique. Et l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, dans cette même zone de la CEDEAO. Alors, dirigeants africains, réunissez-vous encore. Vous allez vous réunir peut-être en juin. Discutez, creusez-vous les manèges, mais ramenez-nous un nom digne de nous. Mais ne nous ramenez pas de l'anglicisme, du franc, de quelque chose dérivé du français. On veut s'affranchir. C'est la jeunesse africaine qui veut s'affranchir. Trouvez peut-être quelque chose qui rend hommage à cette jeunesse africaine. Parce que en vérité, c'est la victoire de la jeunesse africaine. C'est pas la victoire des dirigeants africains. Alors, si vous aussi, dirigeants africains, vous avez été jeunes, vous avez été portés par des combats, pensez que ce nom que vous avez choisi restera ici des générations et des générations pour vos enfants, pour vos futurs petits-fils. Et rien que pour ça, vous devez vous battre pour choisir un nom qui reflète qui nous sommes. Parce que c'est ça, une monnaie, c'est une pièce d'identité. Ce n'est rien d'autre qu'une pièce d'identité. Je vous remercie.